sœurs, à faire deux lectures. La première dans le psaume 81, au verset 7. Il est question du peuple d'Israël dans ces versets. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du bonheur. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Et encore le verset 11 du même psaume. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Amen. Et puis un autre verset dans le livre de l'Exode au chapitre 2. Exode, chapitre 2, verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements, se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Amen. Dans ces textes que nous venons de lire, le Saint-Esprit va évoquer le souvenir de l'intervention de Dieu à l'égard des Hébreux, lorsqu'ils étaient encore esclaves en Égypte. Il est question, nous l'avons lu dans ce livre des psaumes, de ces lourds fardeaux qu'ils étaient contraints de porter. Et je pense que vous et moi, nous savons bien qu'il y a là un symbole spirituel de la conversion, du passage de la mort à la vie, du passage de l'esclavage à la liberté, au pays de la promesse. La Bible nous dit que Dieu a entendu leurs cris. Et frères et sœurs, notre Seigneur, notre Dieu, n'est pas un Dieu sourd. C'est un Dieu qui entend nos cris. C'est un Dieu qui entend nos prières. Il a entendu leurs gémissements, leurs cris qui étaient liés à cette servitude. Et puis, tout va changer. Tout a changé. Parce que leurs cris sont montés jusqu'à Dieu. Parfois, frères et sœurs, nous avons, je dis bien, nous avons une fausse impression, parce que je crois que nous sommes sincères quand nous prions le Seigneur, et nous pourrions parfois avoir l'impression que Dieu ne nous entend pas. Et vous verrez que dans ces textes, non seulement le Seigneur a entendu leurs cris, mais il a aussi entendu leurs gémissements. C'est pas pareil un gémissement et un cri.
entendre un cri. Ça peut paraître logique, parce que normalement, avec un cri, vous avez un certain volume sonore, je dirais. Un cri est fait justement pour qu'on entende. J'ai crié à l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Puis il y a des fois, je ne souhaite à personne de vivre des temps comme cela. Je ne sais pas s'il y a des chrétiens qui ne l'ont jamais connu. Il y a des fois, on n'a même pas la force de crier. Et il y a des fois, c'est tellement profond, parfois la souffrance est tellement profonde que c'est même pas un cri qu'on va pousser vers Dieu, c'est un gémissement. Mais Dieu entend les gémissements. Ouais, ça peut nous surprendre, mais frères et sœurs, Dieu entend nos cris. Vous savez, ce petit chœur qu'on chantait, Jésus exauce la prière, il entend tous nos cris. Et je voudrais ce matin vous dire de la part du Seigneur, il entend vos prières, il entend vos cris, il entend vos gémissements. Le Seigneur n'est pas sourd. Et frères et sœurs, il faut que le Seigneur nous donne la grâce de garder cette foi, cette confiance en lui, parce que Dieu est souverain. Il est souverain. Il tient absolument toutes choses entre ses mains, et tout ce qu'il fait est parfait. Je dis toujours, Dieu ne fait pas de faute. Il est Dieu. Il ne commet pas d'erreur, il est Dieu. Notre problème à nous, c'est que Dieu n'a pas la même horloge que nous. Il a la sienne, et nous avons une réaction qui est tout à fait normale. Quand quelqu'un souffre, il veut que la souffrance s'arrête. Donc, comme nous prions le Seigneur, nous voudrions que la souffrance s'arrête aussitôt. Et parfois, nous avons du mal à comprendre Dieu. Seigneur, pourquoi est-ce que c'est seulement à ce moment-là que tu vas entendre les cris de ton peuple? Pourquoi pas avant? Et parfois, nous voudrions faire rentrer Dieu dans notre logique à nous. Mais j'ai envie de vous dire, c'est à nous de rentrer dans la logique de Dieu. C'est dans ce sens-là que ça doit se faire. Et de toujours réaliser, je le répéterai toujours, et je crois qu'il faudra que les serviteurs de Dieu le répètent toujours. Mais autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant nos pensées sont éloignées de celles du Seigneur. Alors nous, on pense, on a notre logique, mais tout en étant chrétien, si vous voulez, etc. Et on a du mal parfois à réaliser que... Mais ce qui se passe dans notre tête, c'est à des années-lumière de ce que le Seigneur lui-même conçoit. Il est si grand, il est grand le Seigneur. Il est si grand, et j'ai envie de vous dire, nous sommes si petits. Qui sommes-nous pour essayer de le comprendre? Comment le comprendre? Comment sonder Dieu? Comment pénétrer sa pensée alors que, avec notre nature humaine, en fait, nous sommes tellement limités? Moi, je crois que nous avons besoin de faire des progrès, pas dans cette foi qui va consister à demander pour obtenir, mais à cette foi qui consiste à faire confiance en Dieu. Et nous amener nous-mêmes à nous en remettre à lui, même si les choses ne se passent pas comme nous l'avions pensé, même si le Seigneur nous fait attendre, etc. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Je me souviens d'une jeune sœur qui, à l'époque, avait 32 ans. Et elle se lamentait de ne pas être mariée. Et puis un jour, elle est venue voir le pasteur en lui disant, voilà,
un jeune homme est venu me demander en mariage. Pour elle, c'était comme si c'était la seule et dernière occasion possible, voyez-vous, vu l'âge qu'elle avait. Et quand elle a parlé avec son pasteur a été un bon pasteur. Il lui a dit, mais c'est normal que tu aies envie de te marier, mais au niveau spirituel, es-tu vraiment sûr que c'est celui qu'il te faut? Parce qu'à l'époque, son pasteur lui a dit quelque chose qui parfois choque les gens, mais moi que je n'ai pas peur de redire. Parfois, il vaut mieux rester célibataire que de faire un mauvais mariage. Hein. Et cette jeune sœur n'avait pas la paix dans son cœur. Et la mort dans l'âme, elle a dit non à ce jeune homme. En disant, ben voilà, peut-être la dernière occasion de pouvoir me marier est passée. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a des enfants. Parce que le Seigneur lui a donné après de rencontrer la bonne personne. Voyez-vous, frères et sœurs, on peut toujours se laisser piéger par des circonstances, par des sentiments, même par nos besoins, qui sont humains, réels, même par nos besoins. Moi, je crois qu'on doit apprendre à faire confiance au Seigneur et à laisser le Seigneur diriger nos cœurs, diriger nos vies. Parce que vous savez, cette jeune sœur, elle a eu d'autres échos de la part essentiellement de chrétiennes qui ne comprenaient pas ce que le pasteur lui avait dit. Hein? Tu te rends compte? Et le pasteur lui avait parlé spirituel. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. Voyez-vous, frères et sœurs, moi je crois que Dieu connaît nos besoins. Est-ce que vous le croyez? Donc, s'il connaît nos besoins, en son temps, il saura pourvoir. Et après, c'est à nous de nous plier à la volonté de Dieu. Alors je sais que j'ai toujours beaucoup choqué en disant ça, mais moi je choque en prêchant la parole de Dieu. Moi je dis qu'il vaut mieux rester célibataire que de se marier. Parce que c'est écrit. Alors, non. C'est écrit. Parce que quand on se marie, après on rentre dans des soucis de la vie que le célibataire n'aura pas. Vous avez déjà lu ça dans votre Bible? Non. Donc on est pris après nous entre la culture et ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Celui qui se marie fait bien, mais il est aussi écrit, celui qui ne se marie pas fait mieux. Je vois que vous connaissez votre Bible, ça me rassure un petit peu. Et ça ne suffit pas de la citer. Ça ne suffit pas de la citer. Voyez-vous, frères et sœurs, vous allez avoir Dieu qui connaît les besoins, vous allez avoir Dieu qui va pourvoir aux besoins, qui va le manifester selon sa volonté. Mais rassurez-vous, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème de se marier, parce que le Seigneur dit celui qui se marie fait bien. N'est-ce pas? Voilà. Mais après, il faut se laisser conduire par Dieu, et entre guillemets, j'ai envie de vous dire, ne pas faire du mariage une priorité dans sa vie. La priorité, c'est le Seigneur, c'est la vie spirituelle, et nos besoins, même ceux-là, ben je crois que le Seigneur saura y pourvoir. Et Dieu entend. Moi, je vous le dis, Dieu entend. Il entend les cris, il entend les besoins, il sait que certains, parce que c'est aussi écrit dans la Bible, que certains ne peuvent pas rester seuls, le Seigneur le sait, et moi je crois qu'il saura pourvoir dans ce domaine-là, comme, bien sûr ça concerne les plus jeunes, mais comme dans tous les autres domaines de notre vie. J'ai dit toujours, à quoi ça sert de paniquer face aux circonstances de la vie, de s'agiter? Un de nos vieux cantiques, je suis désolé de vous les citer, mais c'est ceux-là que moi je connais par cœur. Pourquoi s'agiter, se troubler au sein de la tempête,
au lieu de bien s'abandonner à Christ notre retraite. S'abandonner entre les mains du Seigneur. Les Hébreux ont crié à Dieu. Dans quel état étaient-ils quand ils ont crié à Dieu? Ils vivaient les conséquences de leur péché. Ils étaient esclaves, mais s'ils étaient esclaves, j'ai envie de vous dire, c'est de leur faute. Et malgré le fait qu'ils étaient dans une situation comme celle-là, Dieu a entendu leurs cris. Leurs cris sont montés jusqu'à Dieu. Mon cher frère, ma chère sœur, Dieu t'entend. Même si ça fait longtemps que tu pries et parfois peut-être tu ne comprends pas pourquoi Dieu ne t'a pas encore exaucé, moi je ne peux pas te dire pourquoi, parce que je ne suis pas Dieu. Mais ce que je sais, c'est que Dieu sait ce qu'il fait. Il y a des choses qui nous choquent. Moi je me souviendrai toujours, quand mon papa a quitté l'église de Dieppe pour rejoindre Caen, dans le dernier service de baptême qu'il a fait dans l'église, alors je vous dis ça, j'avais une dizaine d'années à peu près, pour vous dire, je me souviens encore aujourd'hui. Il a baptisé un homme, son épouse a prié pendant 39 ans pour qu'il se convertisse. Waouh! Et voyez-vous, pourquoi je m'en souviens? C'est parce que cette sœur, tous les dimanches matins, elle avait la même prière. Elle louait le Seigneur et tout, mais jamais, jamais vous ne l'auriez entendu louer le Seigneur sans avoir une pensée pour son mari inconverti. Tous les dimanches matins. Et juste avant que mon papa, à l'époque, quitte l'église de Dieppe, il a eu la joie de baptiser son mari. Elle a prié pendant 39 ans. Alors d'un côté, moi je crois qu'il faut se réjouir. C'est dire, ben voilà, ça vaut la peine de prier pendant aussi longtemps. Après, on peut se poser 10 000 questions. Seigneur, pourquoi as-tu attendu 39 ans pour l'exaucer? Moi j'ai envie de dire, c'est le genre de réponse qu'on n'aura que quand on sera au ciel. Parce que Dieu est souverain, il est maître, il sait ce qu'il fait. Même si nous, des fois, nous ne comprenons pas que nous avons assez de foi pour faire confiance au Seigneur, qui lui sait ce qu'il fait. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Est-ce que vous croyez ça? Vous savez, la foi, elle est à la base de tout. Hein. La prière, même, c'est pas mécanique. C'est Jacques qui nous le dira, si quelqu'un prie sans avoir la foi. Ça devait être quelqu'un, Jacques. J'aurais bien aimé l'entendre prêcher. Moi. Je pense que les radio-chrétiens, je vous dis pas la foi, ça sert à rien de prier. Quoi. La foi. Dites mon frère, ma soeur, est-ce que nous avons des choses à raconter? Est-ce que Dieu est intervenu dans nos vies? Est-ce que Dieu nous a déjà bénis? Est-ce qu'il nous a délivrés de nos détresses? Mon cher frère, ma chère sœur, quand on crie à Dieu, le Seigneur nous fait grâce. Et vous savez, pour moi, quand je prêche, je ne cherche pas à bien prêcher. Je cherche toujours à apporter la pensée de Dieu. Je pourrais venir avec une grande prédication, vous savez, très scolaire et tout ça, je sais faire. Moi, je dis, un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui doit apporter la parole de Dieu au temps opportun. Et pour moi, il faut que la parole de Dieu, elle nous parle et qu'elle corresponde à ce que nous avons besoin d'entendre au moment où elle est annoncée, au moment où elle est prêchée. Alors, moi, je viens, je ne suis pas au courant des situations, je ne sais pas toujours ce que l'un ou l'autre va vivre, mais ce matin, de la part du Seigneur, je vous dis, quand un malheureux crie, le Seigneur l'entend. Merci d'avoir tous dit Amen. Mais le Seigneur entend, mon frère, ma soeur. Et quand je lis, quand je relis les versets qui m'ont servi d'introduction, il est dit, il s'est souvenu de son alliance. Mais
ça va aussi nous ramener à Jésus, qui est pour nous, pour vous comme pour moi, le médiateur d'une alliance nouvelle. Par Jésus, Dieu a fait alliance envers nous. Et le Seigneur ne se renie pas. Les paroles de Dieu, les promesses de Dieu, et le Seigneur ne les reniera jamais. Il ne reniera jamais son alliance, dont nous avons partagé les symboles ce matin, parce que le pain et le vin sont les symboles de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, scellée par son sang, scellée par son sang. Et Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob, qu'il avait faite avec ceux qui symbolisent son peuple. Et mon frère, ma sœur, Dieu se souvient de nous. Il se souvient de toi, parce qu'une alliance a été faite pour nous, avec son Fils Jésus. Et c'est pour cela que c'est par Jésus que nous sommes exaucés. C'est par Jésus que nos prières montent jusqu'au Père. C'est par Jésus, au travers de Jésus, que Dieu entend nos prières, qu'il entend nos cris, qu'il entend nos gémissements, qu'il entend parfois même notre souffrance. Et Dieu a eu compassion de son peuple. Parce que Dieu n'aime pas nous voir souffrir. Il sait, et je l'ai partagé avec vous à l'avant de la Sainte Seine, que la souffrance est inhérente à la vie des hommes. Mais Dieu n'aime pas, il n'aime pas nous voir souffrir. Et Dieu a eu compassion de son peuple. Ils étaient esclaves, et voilà maintenant dans le pays de la promesse. Délivrés. Et vous comme moi, nous faisons partie de ceux que le Seigneur a délivrés de l'esclavage. Et pourtant, nous n'étions pas son peuple. Nous n'étions pas son peuple. Nous étions, alors je reprends une fois de plus les mots de la parole, hein, nous étions des étrangers. Pire que ça, nous étions des ennemis à cause de nos pensées, de nos mauvaises œuvres. Et si ce matin, moi je suis là, d'abord comme un simple chrétien, ensuite comme un serviteur de Dieu, c'est parce qu'un jour Dieu a eu compassion de moi. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'un jour, Dieu a eu compassion de nous. Il a eu pitié de nous. Il nous a vus dans l'esclavage du péché. Il nous a vus dans nos misères. Il nous a vus comme les jouets du malin. Il se faisait un plaisir de faire du mal. Il nous a vus dans nos maladies. Il nous a vus dans nos souffrances. Et il a eu pitié de nous. Et frères et sœurs, moi je crois que ce matin, excusez-moi, le Seigneur voudrait que nous nous rappelions ce que nous étions et ce qu'il a fait de nous. Ça fait du bien, vous savez. Se souvenir d'où il nous a tirés. C'est-à-dire, Seigneur, voilà. Parce qu'on a une tendance naturelle toujours un petit peu à se plaindre. Comme si le Seigneur n'avait jamais rien fait pour nous. Alors on replonge un petit peu dans nos souvenirs du passé. Puis on se dit, Seigneur, voilà ce que j'étais. Et voilà ce que tu as fait de moi. J'étais un pécheur. J'étais esclave du péché. Puis un jour, Seigneur,
Tu as permis que j'entre en contact avec l'Évangile. Vous vous souvenez de ce jour-là? Le jour où notre cœur a été brisé, touché par le Seigneur, ou par la puissance du Saint-Esprit et par la prédication de l'Évangile, le Seigneur nous a amenés à une sincère repentance, une profonde conversion. Tout ça par sa grâce. Parce que nous ne méritions rien. Nous étions des esclaves comme les esclaves en Égypte. Mais Dieu a eu compassion de nous. Il a eu pitié de nous. Il a entendu nos cris. Et c'est lui qui est venu jusqu'à nous. Quand on pense à cette nouvelle alliance, Dieu est venu jusqu'à nous pour nous libérer de l'esclavage. Il a quitté le ciel, il s'est fait homme, parfaitement homme, dans la personne de Jésus, pour venir jusqu'à nous. Alors, moi quand je médite ça, je crois que ça doit nous amener à la reconnaissance. Et quand nous nous réunissons ensemble pour apporter un culte, et je vous promets que plus je vais avancer, plus je vais utiliser ce mot-là qui est en train de disparaître. Vous avez remarqué maintenant un petit peu partout, c'est plus des cultes, ce sont des célébrations. Alors moi j'y peux rien, quand je vois ça, je pense toujours à la boîte de chocolat. Non, non, on vient rendre un culte à notre Dieu. On vient rendre un culte à Dieu. Et dans ce culte que le Seigneur désire agréable, eh bien on se souvient que parce que lui s'est donné, eh bien nous venons aussi nous offrir. Le culte, c'est un sacrifice. Et c'est le sens de l'alliance. Christ s'est donné et nous venons pour apporter nos vies au Seigneur. Voilà. Le culte, c'est une offrande. C'est l'offrande de nos vies. C'est l'offrande de lèvres qui confessent son nom. C'est l'offrande de nos biens. Vous savez, même l'offrande, c'est de l'adoration. Hein. L'offrande, ça fait partie de l'adoration. Ça pourrait faire l'objet d'une autre méditation, voire d'un enseignement. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et puis, Dieu dira à la Samaritaine, en esprit et en vérité. Donc dans l'offrande, vous avez en esprit, c'est la manière d'offrir, de bon cœur, de tout notre cœur, avec joie, comme pour le Seigneur. Et puis en vérité, c'est ce que je mets dedans. Et oui, il y a deux choses dans l'offrande. Il y a la manière avec laquelle je donne, mais il y a aussi ce que je donne. Parce qu'on ne trompe pas Dieu. Et la base biblique de ce que je donne, quoi que ce soit qu'on puisse en dire aujourd'hui dans bien des milieux, c'est et ça restera la dîme. Ceux qui ne sont pas convaincus, vous reviendrez à la rencontre entre Abraham et Melchisédek, c'est-à-dire avant même que la loi de Dieu ne soit donnée à Moïse, qui a mis à cœur à Abraham de donner les prémices de ses revenus, la dîme, à Melchisédek. Vous ne croyez pas que c'est spirituel? Donc la dîme, c'est spirituel. On avait qui vous disent, oh, c'est la loi, c'est l'Ancien Testament, etc. Moi, je vous dis, c'est spirituel. Donc, voyez-vous, dans le culte, il y a l'esprit, il y a la vérité, il y a, mais mon frère, ma soeur, la reconnaissance. Être reconnaissant. Là encore, c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui. Les gens ne savent plus dire merci. Vous avez remarqué? C'est en train même de sortir de l'éducation, je dirais, normale. Mais nous qui sommes au Seigneur, croyez pas quand on se réunit ensemble, frères et sœurs, on pourrait dire merci au Seigneur. Être reconnaissant. Pas seulement pour ce qu'il nous donne tous les jours. Béni soit Dieu, et je crois qu'on le fait sincèrement, quand on partage un repas, de remercier le Seigneur, c'est bien.
Mes frères et sœurs, plus que le beefsteak, il nous a sauvés quand même. Vous ne croyez pas, on est tellement attachés parfois à des choses matérielles, elles sont importantes, mais le salut de notre âme. Moi, je bénis Dieu. Vous savez, il y a des fois, je ne sais pas comment vous faites, moi, il y a des moments que je suis tout seul avec le Seigneur, je parle avec lui, je prie avec le Seigneur. Moi, je me souviens de l'histoire de notre famille. Parce que les familles, elles ont une histoire. Et l'histoire, elle a commencé par une petite vieille, dans un village normand, qui un jour a témoigné à mon grand-père paternel qui était malade. Ça a commencé comme ça. Vous ne connaissez pas le Seigneur? Malade, cette brave sœur, ça s'appelle Mme Valette, si vous voulez savoir. Et je lui ai dit, mais vous savez, dans notre église, on prie pour les malades. Et on croit que le Seigneur Jésus est vivant, etc. Et c'est comme cela, à l'époque, ils ne se connaissaient pas, mais que le grand-père Boudéel, qui était pasteur à Caen, est venu prier pour le grand-père Osée, qui a été guéri. Ils sont venus à l'église, ils se sont convertis. Quand mon père est rentré de la guerre d'Algérie, pas d'Algérie, mais d'Indochine, il est rentré dans le foyer de ses parents convertis, il l'avait quitté inconverti. Vous imaginez? Il est revenu avec un magnifique service pour fumeurs en ébène, et mon grand-père fumait plus. Hein? C'est ça l'histoire de la famille, ça commence comme ça. Et moi, quand je repasse tout ça, je dis, mais Seigneur, comme Dieu est bon. Parce qu'après, vous avez la conversion de mon père, qui va voir épouser la fille du pasteur Boudéen à l'époque, etc. Et en fin de compte, aujourd'hui, frères et sœurs, mais je dis, mais c'est incroyable, comme Dieu est grand, comme Dieu est bon. Et ça a commencé par quoi? Ça a commencé, c'est très affectueux ce que je dis, je l'ai tellement bien connu, mais vraiment par une petite vieille, une mamie, vous l'auriez croqué en l'embrassant, quoi, je veux dire, et tout. Et c'était pas une femme qui était capable de témoigner, voyez-vous, mais c'était quelqu'un qui a été capable de partager sa foi. Et c'est toute l'histoire de notre famille, comme ça. Mon frère, ma soeur, savoir être reconnaissant à Dieu, savoir ne pas oublier les outils que Dieu a été capable d'utiliser. Parfois aujourd'hui on pense qu'il faut des grands prédicateurs, etc. Mais je dis, mais béni soit Dieu pour nos vieilles Normandes qui ont été capables de témoigner parfois très 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 simplement, mais qui ont été capables aussi d'amener des âmes et des familles entières à la foi. Et nous étions des esclaves. C'est ça l'histoire de nos vies. Les jeunes, il n'y a pas que votre histoire, il y a celle de la famille, il ne faut pas l'oublier. Derrière, voir comment Dieu, parce que moi je crois que quand Dieu sauve quelqu'un, c'est pour sauver la famille, n'est-ce pas? Et quand on voit tout ça, c'est comme ça que Dieu a fait, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Alors je dis, mais comme Dieu est grand, comme Dieu est bon, et se souvenir de tout ça, ce que nous étions, et ce qu'il a fait de nous. Et alors on se retrouve ensemble le dimanche matin pour lui apporter un culte. Ben, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qu'on a comme chose à raconter au Seigneur alors? Non? Eh oui. Lui dire, mais Seigneur, c'est pas seulement le moment présent, c'est pas seulement les difficultés du temps présent qui pourraient nous faire occulter tout ce que le Seigneur a fait pour nous avant. Non, non. C'est Seigneur, mais combien je suis reconnaissant, combien je te bénis. Nous étions dans le péché, on était des esclaves, etc. Et tu nous as délivrés, tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as emmenés dans le pays de la promesse, le royaume du Fils de son amour, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous sommes à lui. Bon, je crois que ça devrait aussi nous amener dans l'humilité. Parce qu'en fin de compte, plus on va regarder à ce que Jésus a fait pour nous, plus on va réaliser que nous n'y sommes pour rien. Et ça devrait nous rendre humbles. Moi, je crois qu'il faut vraiment que le Seigneur nous donne la grâce de combattre tout ce qui pourrait nous amener, même dans la moindre graine d'orgueil. On n'est rien et jusqu'au bout, on ne restera rien. C'est triste quand un chrétien commence à se croire quelque chose. Et moi, ça, je l'ai vu dans les églises, hein, vous savez, avec parfois certains qui, sans s'en rendre compte, étaient parfois même un petit peu méprisants avec d'autres, en disant, mais
nous on a connu, nous on a vécu, etc. J'ai envie de leur dire, oublie pas que ce que tu as connu, c'est une grâce de Dieu. Hein. Et si les autres n'ont pas connu, vous savez, avant de partir, mon papa me disait qu'il était conscient que les églises sont devenues ce qu'elles sont devenues par leur faute à eux. Il m'a dit, les églises aujourd'hui, c'est un héritage qu'on vous a laissé. Il m'a dit, on vous a laissé cet héritage-là parce qu'on n'a pas été assez courageux pour combattre jusqu'au bout, etc. Il a dit, on aurait dû... Il y a un moment où on a baissé les bras, on a pensé que, etc., etc. Voyez-vous, frères et sœurs, les choses se font comme cela. Mais aujourd'hui, moi je crois qu'on peut bénir Dieu pour notre petit groupe à Rouen. Ouais, je vous le dis, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Et moi je bénis Dieu. Moi je me fais du bien quand je suis en milieu de vous. Ben ouais. Ah ouais, c'est... Les gens, ils ont du mal à comprendre. Vous savez, moi, j'ai prêché devant des milliers de personnes. J'ai prêché devant des auditoires de 2 ou 3 000 personnes. J'ai envie de vous dire, je préfère venir au milieu de vous quand on est une vingtaine. Bon, parfois, il faut prêcher. Vous avez des grandes églises et tout ça. Je l'ai fait. Je l'ai une fois dans une église à Séoul, et c'était pas celle de Young Show, 8000 personnes au culte le dimanche matin. Mais moi je crois qu'il aurait mieux fallu avoir 80 églises de 100 personnes plutôt qu'une église de 8000. Ça c'est ma vision des choses, si vous voulez. Après ça devient une usine. Vous avez la communion, tout ça, enfin tout ça, ça disparaît. Et moi je me dis, Seigneur, t'es bon. Tu nous as pas laissés tout seuls. T'es venu jusqu'à nous. Et tout ça, mon frère, ma soeur, on doit bien réaliser que c'est une grâce de Dieu. Et surtout, et moi, c'est que le Seigneur nous donne la grâce de ne jamais nous croire au-dessus de quelqu'un d'autre. Et de réaliser que tout ce qui est arrivé dans notre vie, en fin de compte, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Après, je crois que tout ça doit aussi nous amener à être dépendants du Seigneur. Reconnaissant, humble, mais aussi dépendant. C'est-à-dire de bien réaliser que tout vient de lui. Vous enlevez ce que le Seigneur a donné, ce que le Seigneur a fait, il reste quoi? On est d'accord? Donc, quand on prend conscience que tout vient de lui, on réalise, en fin de compte, qu'on est dépendant de lui. Vous savez, moi, dans mon parcours spirituel, j'ai fait une expérience avec Dieu qui est liée à mon contexte de vie, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, je voulais devenir un homme solide. Voyez-vous? Moi, j'avais l'image de ces hommes de Dieu, mon père, mon grand-père, Roger Copin, François Ferraud, d'autres. Moi, j'ai grandi avec tous ces frères. De rien, c'est comme ça. Et j'avais l'impression que c'était des rocs inébranlables. Tous, si vous les aviez connus dans le privé, vous auriez su qu'ils étaient tous des hommes comme les autres. Vous auriez su qu'ils gardaient leurs larmes en public. Mais quand ils étaient tout seuls, ils savaient en verser. Et moi, au départ, je voulais être ce roc, je voulais être ce chêne, vous savez. Et avec le parcours que le Seigneur m'a donné, j'ai réalisé que encore aujourd'hui, je ne serai jamais un de ces rocs. Je ne serai jamais ce grand chêne que la tempête ne pourra pas déraciner. Mais j'ai réalisé que si j'étais toujours debout, c'est parce que j'avais un tuteur à côté de moi.
Et ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis encore debout, c'est pas que moi je suis devenu très fort, mais c'est qu'à côté de moi j'avais un tuteur qui était indéracinable. Ce tuteur, c'est Jésus. Et vous savez, frères et sœurs, il ne faut jamais, jamais oublier ça. Quelque part, j'ai envie de vous dire, on ne sera jamais fort. Mais si on a ce tuteur à côté de nous, Jésus, eh ben on ira jusqu'au bout. Non pas parce que vous et moi, nous serions devenus forts, mais parce que lui, il est fort. Parce qu'il tient nos vies dans sa main, et parce que c'est lui qui nous emmènera fidèlement jusqu'au bout. Moi, je crois qu'il faut vraiment que le Seigneur nous amène à cette complète dépendance de lui. Alors, bien sûr, là, quand on arrive là, c'est presque pire que l'humilité. L'orgueil, alors là, il est détruit, parce que ça veut dire, Seigneur, je suis rien, et toi, tu es tout. Ça veut dire, Seigneur, je peux rien. Et alors là, pour qu'un homme dise je peux rien, c'est fort, hein, mais c'est ça la dépendance, c'est dire moi je peux rien, mais toi, tu peux tout. Moi j'ai dit je peux tout, mais par celui qui me fortifie. C'est pas parce que moi je suis fort, c'est parce que lui il est fort pour moi. Et frères et sœurs, je ne veux pas vous décourager, mais vous serez toujours faibles. Et heureusement pour vous, parce que l'apôtre Paul le dit, c'est quand on est faible, qu'alors on est fort. C'est parce que quand on est faible, je ne suis pas là, frères et sœurs, en train de vous prêcher, vous doutez bien la médiocrité spirituelle. Je suis en train de vous montrer que cette faiblesse, elle nous amène à être complètement dépendants du Seigneur. Et quand on est dépendant du Seigneur, ben, j'ai envie de vous dire, on est vraiment dans cette position à laquelle le Seigneur désire que nous soyons. Alors, l'orgueil en prend un coup, alors on n'est pas les plus grands, on n'est pas les meilleurs, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. On peut nous traiter comme les balayures, comme des moins que rien, etc. Moi, j'ai toujours dit, frères et sœurs, ce qui est important, c'est pas ce que les hommes disent ou pensent, c'est ce que le Seigneur, lui, pense. Et ce que lui, il dit. Parce que c'est au Seigneur que nous aurons des comptes à rendre. Alors, dépendant. Et puis, je terminerai, j'ai abordé déjà un petit peu la pensée. Il est plein de foi. Ce Seigneur qui a été capable de sortir ce peuple nombreux de l'Égypte. Ce Seigneur qui a été capable d'ouvrir les eaux pour faire traverser à pied sec ce peuple nombreux. Ce Seigneur qui a été capable de vaincre l'armée de Pharaon. C'était quand même pas rien à l'époque, frères et sœurs, quand vous voyez l'Égypte, et que vous pensez à l'armée de l'Égypte, vous imaginez qu'elle était à la hauteur des bâtiments dont il existe encore les traces aujourd'hui. Hein. Le Seigneur, il a refermé la mer sur l'armée des Égyptiens, et il les a emmenés dans le pays de la promesse, qu'ils ont dû conquérir. Quand ils ont arrivé, ils n'ont pas trouvé des transats, et puis ils ne sont pas mis les doigts de pied en éventail, en disant, ça y est, Seigneur, on attend le ciel. N'est-ce pas? J'ai prêché ça dimanche dernier à l'évangélisation à Pont-Audeberme, en disant que si on est sauvé, c'est d'abord pour vivre sur la terre avant de vivre dans le ciel. On est sauvé pour vivre sur la terre à l'image de Jésus. Et le ciel, ça vient après. Hein. Il y en a, c'est le salut, hop, pour aller au ciel, ils oublient qu'entre les deux, il y a un petit laps de temps, plein de foi. Jusqu'ici, l'Éternel nous a toujours secourus. Alors, frères et sœurs, quand je conclue une prédication comme celle-là, moi je ne suis pas liturgique, je me dis, ah celle-là, ça aurait peut-être été bien de la faire avant la Sainte Seine, cette fois-ci. Non? Ça vous perturberait? Non. Ben non. Vous savez, la Sainte Seine avant, la Sainte Seine après, le nombre de cantiques et tout ça, j'espère que le Seigneur nous a délivrés là de tout ça. Mais parfois, une méditation comme celle-là, je me dis, là, bah tiens, ça aurait peut-être été bien qu'on ait la prédication avant le moment de louange, parce que ça nous aurait peut-être stimulé encore un petit peu plus à louer le Seigneur. On n'est pas ficelé, frères et sœurs, par une espèce de liturgie, etc. Il faut que le Seigneur nous conduise aussi par le Saint-Esprit. Ouais, tout simplement.
Alors, ben, j'espère que ce message vous aura fait du bien. Parce que c'était le but ce matin. Et puis qu'il nous amène véritablement dans ce que doit être un culte. C'est vraiment se donner au Seigneur et venir avec des cœurs mais remplis de reconnaissance, remplis de louange, remplis d'adoration. Nous souvenons, frères et sœurs, d'où le Seigneur nous a tirés, réalisant ce qu'il a fait de nous. Mais quelle grâce jusqu'à aujourd'hui, frères et sœurs. Quelle grâce. Alors oui, il peut y avoir les soucis du temps présent. Et moi je dis, frères et sœurs, que le Seigneur nous donne la grâce. Je supplie Dieu pour ça. Que les soucis du temps présent ne fassent pas oublier tout ce qu'il a été et tout ce qu'il a fait pour nous. On est fort pour ça. Des fois, il nous arrive un truc et on a tendance... Mais je dis non, frères et sœurs. Le Seigneur a été bon et fidèle jusqu'à aujourd'hui. Ben, il le sera encore. Et nous, ben, sachons être reconnaissants. Soyons des hommes et des femmes qui savent encore dire merci au Seigneur, qui soient encore ce matin capables de réaliser, même après plusieurs dizaines d'années de conversion, qu'on soit encore capables, frères et sœurs, de regarder notre vie et d'en faire ressortir toutes les bontés de Dieu, toutes les grâces, toutes ces interventions. Puis si vous faites ça, vous allez aussi arriver à la patience de Dieu. Vous allez aussi arriver à la miséricorde de Dieu, qui doit nous amener aussi à être miséricordieux avec les autres. Parfois les chrétiens oublient que le Seigneur ne pardonne que ceux qui pardonnent. C'est biblique aussi, c'est ce que je vous prêche ou pas? Oui, hein. Donc, il a été miséricordieux avec nous, nous devons aussi aujourd'hui manifester cette miséricorde. Alors moi je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Même des fois quand ça ne va pas, je bénis Dieu quand même. Ben oui, après ça va mieux. Hein? Je pourrais vous faire une autre prédication. Les disciples d'Emmaüs, pourquoi vous entretenez-vous en marchant? Parfois, vous savez, on s'entretient de choses qui ne nous font pas du bien. Moi, je pense que c'est mieux de s'entretenir de choses qui nous font du bien. On a assez de sujets comme ça qui ne nous font pas du bien sans qu'on le demande, pour aller les chercher nous-mêmes, vous êtes d'accord? Alors que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, et que ce matin encore, eh bien, il puisse nous encourager au travers de ce que nous avons partagé de sa parole.